Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Bon, la Nemaska Lithium. Ça, là, oui. Il y a un jeune homme qui m'avait parlé de Nemaska Lithium, qui avait investi là-dedans, qui en voulait à M. Fitzgibbon. Ben, tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que cette entreprise-là est abreuvée par le gouvernement du Québec depuis 2014. On a donné au-dessus d'1,5 milliard d'argent à cette entreprise-là. Pour ton information, qui a comme gros propriétaire Rio Tinto, là. On s'entend que c'est pas des gens cassés, là. Il a besoin d'aide, ben oui. Ils ont vraiment besoin d'aide. Tu sais, on les aide déjà pas mal dans le secteur de l'aluminium avec un tarif d'électricité, tu sais, en dehors de toute compétition mondiale. Mais ils ont demandé la charité, donc on lui aura versé 1,5 milliard, malgré des avis sectoriels de plusieurs ministères qui disaient au ministère de l'Économie, ne faites pas cet investissement-là. Monsieur Fitzgibbon, à l'époque, s'en était mêlé, avait dit, ouais, effacez donc ça, là. Puis bizarrement, c'est devenu une recommandation favorable. Puis aujourd'hui, la CAQ a le culot de nous dire que c'est encore un bon investissement. Petite anecdote, en 2023, moi, j'ai fait quelques gaffes dans mon entreprise et un de mes actionnaires, que je nomme Patrick, qui s'appelle Patrick, que je dis allô parce que je sais qu'il écoute des fois, m'avait dit, Philippe, t'es en train de mettre du parfum sur le cochon. Ben, j'essayais d'y expliquer pourquoi que je pensais que dans le futur, tu sais, j'essayais de faire une explication, tu sais, plausible. Puis, tu sais, je me démenais, là, tu sais, pour expliquer mon cafouillage. Puis il m'avait juste dit, Philippe, arrête là. C'est du parfum sur le cochon. Alors la CAQ a lancé un nouveau mot hier. Là. Moi, je suis toujours là, excuse-moi l'anglicisme, flabbergasté des mots là. Hier là, pour justifier l'arrêt de l'usine, donc Rio Tinto là, c'est pas des caves là. Ils savent ce qu'ils font là. Ils ont arrêté de bâtir l'usine, mais selon la CAQ, attachez-vous les auditeurs, c'est un arrêt stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Absolument rien. Ça veut rien dire. C'est un show de boucan. Mais ça se dit bien. Éric Girard. Oui, non, mais hey, c'est stratégique. On sait pas ce que ça veut dire. Non. OK? Généralement, là, quand tu vois le mot stratégique à quelque part, ça veut dire que les gens savent pas ce qu'ils font. OK? Alors, s'il vous plaît, la CAQ, là, c'est un mauvais investissement. Dites-le à la population québécoise. On sait que vous en allez en élection. Mais il y a des gens qui ont perdu de l'argent là-dedans, là. Des investisseurs qui ont perdu de l'argent. Faut juste que tu fasses attention là parce que il y a une autre entreprise qui s'appelle Graphite quelque chose. Je pense que là tu parles de Graphite quelque chose. Tu penses? Nemaska Lithium, c'est à capital fermé. Oui, faut juste faire attention. OK. Alors, mais comme je te dis, c'est le temps de faire son lavage de linge sale là, à la CAQ. Là. Dites-les les projets qui ont perdu de l'argent là parce que tu comprends que là ils cachent puis ils arrivent avec des mots là. Tu sais, le troisième lien, c'est pour tu sais, je sais plus quoi économique, là, tu sais, la sécurité économique. L'autre affaire, c'est pour un arrêt stratégique. L'autre affaire, c'est un investissement. Tu sais, hey, le REM, non, je suis d'accord. article d'aujourd'hui, le REM, le ROI, donc le retour sur investissement, il est basé sur 50 ans. C'était supposé être 10, c'était supposé être 20, c'était supposé être 30. Là, c'est vrai? Monsieur Mon a dit dans le journal hier, il a dit finalement, on va rentabiliser ça sur 50 ans, puis pendant les 20 prochaines années, ça va faire moins 10% dans notre portefeuille d'infrastructure à cause du REM. Je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. OK. Non, laisse faire. Parle-moi des PME manufacturières. Oui, écoute, là, j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de statistiques. La STIQ, là, qui est comme un regroupement de PME manufacturières, il publie ce qu'on appelle le baromètre industriel québécois. OK? Puis, il y a des données, là-dedans, là, c'est extraordinaire, là. Tu sais, pour quelqu'un comme moi qui aime l'économie, là, mais, tu sais, 6 PME manufacturières sur 10 vend aux États-Unis. OK? 6 sur 10. Alors, tu comprends que les tarifs, là, 80% d'entre eux disent, hey, ça fait mal en tabarouette. Les PME manufacturières, là, c'est 224 milliards de dollars, OK?
dont 70% aux États-Unis. Alors, tu comprends que, tu sais, les tarifs, qu'on dit que ça fait pas mal, ça fait mal, tu sais, ça ralentit le chiffre d'affaires. Pas nécessairement te faire fermer, mais c'est pas bon. Un travailleur sur 10 dans ces PME manufacturières-là est étranger. Le chiffre exact, c'est 14%. Tu sais, c'est, honnêtement, avec tout ce qui s'est passé avec le PEC, tu sais, on leur a donné un autre petit coup d'un jambe, là. Tu sais, les tarifs, là, un autre petit jab d'un jambe. Mais là, le jab des jambes, il vient de ton propre gouvernement. Tu sais. Puis après ça, comme je te dis, 66% de tous ces PME-là vont robotiser. OK? C'est leur plan, là. Pour augmenter la productivité. Robotisation veut dire coupure d'emploi. On va couper des emplois. Oui, mais s'il y a pénurie de personnel, ça dérange personne? Non, exactement. Tu sais, donc, je fais juste te dire que on a des PME manufacturières qui se battent, qui sont combattantes, qui sont résilientes. Et là, on a des gens, puis je saute sur mon autre sujet, on a Québec solidaire qui, depuis une semaine, diabolise et vomit sur les entrepreneurs. OK? Puis ça, Benoît, faut que ça arrête. Moi, je fais pas partie des ultra-riches, puis mes amis, la plupart non plus. Sauf que, comme le discours, on sait pas ce que c'est un ultra-riche, puis là, Mme Gaza, hier, a dit 2-3 fois le mot entrepreneur, et plus ultra-riche. Tu comprends? Alors là, on a recommencé, nous, à se faire dire, les entrepreneurs des médias sociaux, qu'on est des sans-dessin, qu'on est des voleurs, qu'on crosse le système. C'est pas vrai. Il y en a qui crossent, mais bon nombre d'entrepreneurs. Puis moi, je veux juste rappeler aux auditeurs, là, le 15 du mois s'en vient, là. Le 15, là, moi, ma petite PME, là, OK, j'envoie 15 000 $ au gouvernement du Québec sur ma masse salariale le 15 du mois pour payer le 147 000 en partie des salaires des députés de Québec solidaire qui ne créent aucune valeur pour le Québec de demain. Aucune. C'est un coût. Lâchez-nous les entrepreneurs. C'est bon. Lâchez-nous, je vous le dis, parce que aller développer une business ailleurs, là, on n'est plus dans les années 60. Là. Une usine, ça se construit. Puis, by the way, l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta font de l'œil à toutes les PME. Ok, moi, j'ai un client là, qui bâtit une usine de 14 millions en Ontario avec l'aide du gouvernement Ontario. Le gouvernement de l'Ontario fournit 95% de la somme. Ok, pour dire, hey, viens créer 200 emplois chez nous dans le nord de l'Ontario. Ben, c'est ça qui va arriver si on continue à se faire écœurer de même. Bon, et candidat aux prochaines élections, Philippe Richard Bertrand, on va jamais pour Québec solidaire. Merci. Moi, être Québec solidaire, je te recrute. Je te recrute pour me donner un peu de crédibilité parce qu'ils ont tout perdu comme crédibilité. Avec cette sortie là de Ruba Gazal, c'est franchement ridicule. Ben c'est plate, Benoît. Tu regarderas aussi. Tu regarderas les nouvelles de New York aussi là avec Mamdani qui lui aussi veut taxer les ultra riches. Ben les ultra riches disent oui, sais-tu, le siège social s'en va au Texas, en Floride, on déménage. On s'en va au soleil. La Californie fait la même chose en ce moment là avec une taxe. En tout cas, surprise. Diabolisez pas les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui essaient de créer de la valeur, créer de l'emploi, puis qui payent leurs taxes. Très bien. Merci, Philippe Richard Bertrand. On revient après ça. Merci.